pôle, en fait, tel qu'il en existe, y compris en France, c'est basé sur des modèles de villes tels que, par exemple, le siège de Google, Mountain View, la Silicon Valley, d'autres villes. Il y a une ville en Corée, une ville ubiquitaire qui est en construction, basée sur la promotion des hautes technologies, etc. Donc, pour donner un exemple très simple, avec ce système de puces RFID sur les objets, vous achetez une canette de Coca-Cola dans un magasin, donc on sait que vous avez acheté cette canette, etc. Et quand vous la buvez, vous la jetez dans une poubelle qui scanne la puce, et on sait donc que vous avez jeté votre canette dans cette poubelle. Ça crédite votre compte bancaire de quelques centimes pour la consigne, et en même temps c'est un moyen de suivre la façon dont les objets sont utilisés, consommés, et d'établir éventuellement des profils consommateurs, puisqu'on va savoir le nombre de canettes que vous utilisez, la façon, à quel moment vous les consommez, etc. Donc ça, c'est vraiment des technologies actuelles, de même que le contrôle d'accès biométrique dans les entreprises, le traçage des déplacements via les passes Navigo, donc avec des puces RFID intégrées, donc qui sont des réalités de tous les jours. Sur l'aspect science-fiction, c'est vrai que je suis lecteur de science-fiction, et ça dépend ce que vous entendez quand vous dites science-fiction. Si par science-fiction, c'est intégrer la partie technologique de nos existences contemporaines dans un roman, alors là, 100% d'accord. Si c'est pour dire science-fiction, c'est le futur, c'est quelque chose qui n'est pas possible, là, je suis plus d'accord. Donc pour moi, c'est totalement contemporain, et toutes les technologies dont je parle dans Uncity sont des technologies qui existent à l'heure actuelle, que je n'ai pas inventées. Simplement, elles sont très peu visibles, puisque miniaturisées, et puis souvent utilisées à d'autres dessins. Donc c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont là. Très rapidement avoir l'impression qu'on fait de la science-fiction en évoquant par exemple des mères qui décident de se regrouper ensemble dans un cimetière pour faire perdurer la mémoire de leur fils disparu. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout la même science-fiction telle qu'elle me semble en tout cas être pratiquée par Grégoire. Ou en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, enfin, ce que vous en pensez. Mais la science-fiction peut aussi être un simple détour. Et finalement, tout ce qui est un futur lointain ou un passé très ancien, finalement, importe assez peu. Ce qui est intéressant, c'est juste de réussir à porter un regard nouveau et sans prétention inédit sur une dimension qui finalement est assez banale, entre guillemets, à savoir le décès d'un fils, dans des circonstances plus ou moins particulières. Je ne pourrais pas définir le terme science-fiction, il est effectivement assez large. C'est plus sur l'idée que ce soit forcément dans un futur, parce que pour moi c'est simplement contemporain. Quant à ton roman, personnellement, et c'est mon interprétation au seul, mais je le vois pas tant comme de la science-fiction que comme quelque chose éventuellement qui touche plus au fantastique qu'à la science-fiction. Et voire à l'anthropologie aussi, surtout. Et c'est vrai que par contre c'est intéressant ce que tu disais, et ça aussi la science-fiction le fait parfois très bien, ces rapports temporels effectivement, voire mythologiques en fait, puisque en fait peut-être les histoires qu'elles se passent dans le passé, dans le présent, dans le futur sont peut-être les mêmes. Il y a des thématiques fortes qui traversent le temps comme ça.